Les pros de la performance énergétique vous présentent Solutions Rénovation. Moi, c'est Laetitia. Avec mon mari, je viens juste d'acquérir une maison ancienne. J'aimerais bien m'y installer avec ma petite famille, mais le problème, c'est que c'est une vieille maison et que c'est une véritable épave thermique. Ne sachant pas comment et par quel bout commencer les travaux, j'ai trouvé la solution sur Internet, demander de l'aide à des professionnels. Lui, c'est Louis Baudeux. C'est un pro de la performance énergétique. Bref, c'est mon sauveur. Alors je compte vraiment sur lui pour m'aider à rénover ma maison. Pas de panique. Des maisons comme ça, il y en a beaucoup. Il y a effectivement beaucoup de travail. Moi, je suis pro de la performance énergétique. Mon entreprise est pro et je ne vais travailler qu'avec des pros de la performance énergétique, c'est-à-dire des gens qui ont été formés, des gens qui ont une compétence reconnue, qui ont des qualifications professionnelles et qui ont l'habitude d'utiliser des outils modernes. Je suis le pilote et je vais vous proposer une solution globale avec un objectif de performance énergétique après travaux. Moi, je m'engage sur la consommation de cette maison après les travaux. D'accord, donc là, concrètement, vous gérez tout. Moi, je ne m'occupe de rien, je vous fais confiance. Je gère tout, j'ai les entreprises partenaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler, on se connaît bien. On va venir voir, on va travailler, on va vous proposer une solution globale. D'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est classique, on a l'habitude de faire ça. Bon, ça me rassure, mais on commence par quoi alors? Il y a beaucoup de choses à faire, il faut qu'on sache d'où on part. Et on va faire un diagnostic énergétique. Il faut qu'on sache où on est, on va faire un véritable audit de la maison. Eh bien, quel soulagement avec ce pro de la performance énergétique, j'ai enfin trouvé la solution rénovation. Bon, Laetitia, j'ai rédigé l'audit de la maison. Verdict? C'est pas brillant, c'est une véritable passoire énergétique. Vous avez vu l'état des murs, l'état de la toiture, il n'y a pas de miracle. Donc il va vraiment falloir que je fasse des travaux rapidement. Ouais, il faut. Si vous vous contentez de faire uniquement de la déco, par exemple, et vous changez juste le chauffage, vous installez le chauffage électrique, vous allez très facilement dépasser les 2000 € de consommation par an. C'est extrêmement coûteux. À l'inverse, si on pense bien l'isolation et qu'en même temps on met le chauffage adapté, on peut diviser la facture par 7. Par 7? Alors c'est quoi la solution? La solution, je vous l'ai calculée grâce au diagnostic. Vous avez différents scénarios qui sont possibles, du plus modeste au plus confortable. C'est à vous de choisir. Je vous laisse regarder. Je vais regarder ça en famille et puis je vais en parler à mon banquier aussi. N'oubliez pas que je peux vous accompagner sur les financements et sur les aides. On connaît ça très bien, ça fait partie de ma mission. Mais maintenant, pour pouvoir concrétiser notre rêve, il ne nous reste plus qu'à trouver le meilleur plan de financement. Nous avons donc rendez-vous avec un banquier. Alors si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est Louis Baudeux qui nous a conseillé de venir vous voir. On a acheté une vieille maison aujourd'hui avec les murs. Le but c'est d'en faire une maison vraiment performante au niveau énergétique et on a aussi pour but de l'agrandir. Donc on a tous les devis, on arrive à un montant global de travaux de 180 000 €, dont 90 000 € de travaux liés à la performance énergétique. Alors on a besoin de vous pour établir notre plan de financement. Il existe deux éco-prêts à taux zéro qui pourraient vous intéresser. Le premier, où il faut réaliser un bouquet de travaux. Donc le bouquet de travaux, c'est au moins 2 prestations différentes. Le plafond, dans ce cas-là, serait de 20 000 €. Si vous réalisez 3 types de travaux ou plus, le plafond serait de 30 000 €. Le deuxième prêt à taux zéro qui correspond le mieux à votre projet, c'est l'atteinte d'une performance énergétique globale. Le plafond est également de 30 000 €. Vous allez pouvoir choisir la durée entre 36 et 120 mois. Il faudra cependant déduire les subventions que vous pourriez recevoir de la mairie, du département ou du conseil régional. Je ne sais pas ce que tu en penses Patrick, mais 30 000 € sur 10 ans à taux zéro, c'est un tiers de nos travaux de rénovation. Moi je trouve ça super intéressant. Après avoir trouvé le financement, place aux travaux. En plus mon pro, il est tellement innovant qu'il m'a conseillé une extension en kit, un peu comme les jeux pour enfants. Et comme je suis d'un naturel plutôt curieux, je suis allée dans l'atelier voir les secrets de fabrication. Olivier, vous qui êtes un pro, expliquez-moi comment vous la fabriquez, mon extension. Alors, la première étape a été de se mettre en accord avec toutes les entreprises pour définir tous les détails de votre projet afin de pouvoir réaliser nos plans d'exécution. Ce qui va nous permettre, avec notre logiciel spécifique, d'avoir toutes les pièces référencées avec un numéro qu'on va pouvoir envoyer directement à l'atelier. Donc ici, dans cette clé USB, vous avez toute votre extension. Vous pouvez directement l'amener à l'atelier. Sur la clé USB, on récupère les fichiers du bureau d'études qu'on a la possibilité de charger sur nos 2 machines à commande numérique. La première qui nous fait l'usinage de nos bois, qui ensuite viennent être assemblés sur la seconde machine et tout est contenu là-dedans. Et le fait que ce soit des machines qui coupent tout ça, c'est un gage de qualité? Complètement, puisque c'est totalement maîtrisé. On a la possibilité en plus de contrôler nos mesures humainement, ce qui fait que les deux ensemble, ça fait qu'à la fin, on a une vraie maîtrise de nos assemblages. Et quand je pense que ma maison avant c'était ça et qu'aujourd'hui elle est devenue ça, j'ai envie de dire chapeau les pros. Aujourd'hui c'est un grand jour. Je vais enfin découvrir l'extension de ma maison et toutes les fenêtres et menuiseries qui ont été posées. Oh
là là, ça a vraiment changé. Olivier Delannoy, alors c'est vous qui avez fait toutes ces fenêtres. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Comme vous le voyez, on a privilégié des fenêtres à très grande dimension, avec des vitrages très importants, à très haute performance thermique, pour pouvoir améliorer le confort. 3 niveaux de confort, un confort lumineux, un confort acoustique et un confort thermique. Dans la maison qu'on habitait précédemment, les fenêtres avaient mal été posées, il y avait de l'air, on entendait le bruit, donc là, on vous fait confiance, ça ne va pas se reproduire. C'est là où, dans le cadre des pros de la performance énergétique, on attire l'attention sur la qualité de la pose, notamment par les formations que l'on a reçues. Nous avons eu des séances de synthèse avec les autres corps d'État pour pouvoir jonctionner correctement effectivement nos ouvrages avec les leurs, de façon à assurer une parfaite étanchéité à l'air du bâtiment. Au niveau électrique, on partait vraiment de très loin. Il fallait tout remettre aux normes et c'est Anthony Bayard qui s'est occupé de ce chantier. Eh bien dites-moi Anthony, il a vraiment changé ce compteur électrique? Il est vrai que quand j'ai eu votre diagnostic électrique qui est obligatoire, j'ai pris peur. Risque d'incendie, parce que les câbles n'étaient pas aux normes, parce qu'il n'y avait pas de terre, et c'est obligatoire au niveau de l'assurance. Vous avez eu des contraintes pour les travaux? Absolument, votre maison est très bien isolée, donc on ne pouvait pas percer partout. On a travaillé ensemble avec les autres entreprises pour pallier à ce problème. Mais dites-moi Anthony, moi comment je vais vérifier aujourd'hui ma consommation d'énergie? Nous allons poser un système qui va être relié à votre tableau électrique et votre compteur gaz pour que vous puissiez suivre au mois le mois votre consommation énergétique. Il y a plein de fils là blancs qui pendent au-dessus de vous, c'est quoi? Alors, je vous ai promis de rendre votre maison intelligente et communicante. Nous allons passer par ces câbles des signaux de télévision, des signaux internet et également de téléphonie. Vous pourrez à ce moment-là communiquer vers l'extérieur. Me vous la rassurez, ma maison est parfaitement aux normes, alors adieu les risques d'incendie et en plus je vais pouvoir regarder la télé ou avoir internet partout où je veux et quand je veux. Aujourd'hui, Louis Baudeux nous a donné rendez-vous pour nous expliquer l'ITE de notre maison, un drôle de terme qui signifie l'isolation thermique extérieure. Alors Louis, vous nous avez demandé de venir ici avec Patrick pour nous expliquer l'isolation extérieure de notre maison. Il va falloir m'expliquer parce que là honnêtement je ne vois qu'un mur. Ben oui, alors si je vous ai fait venir ici justement, c'est pour pouvoir vous montrer cette coupe. Sur votre maison aujourd'hui, voilà, tout est fait, tout est posé, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Alors, vous avez d'abord une épaisseur d'isolant. Vous voyez, c'est du polystyrène qu'on est venu fixer sur le mur avec une fixation mécanique. Après, on y a accroché cette petite grille, vous voyez, qui permet juste une chose, c'est de venir enduire avec une colle mortier. Cette colle mortier nous permet de fixer de la vraie brique. Et vous voyez, on n'est pas sur une imitation brique, c'est de la vraie brique qui vous permet de garder tout le cachet de la maison avec de la vraie terre cuite, avec des joints faits comme un véritable mur en brique. Et une fois que c'est posé, personne ne sait que votre maison était isolée, mais par contre, au niveau énergétique, c'est parfait. Eh bien tu vois Patrick, on a bien fait de faire confiance à une équipe de pros. Après plusieurs semaines de travaux, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Anthony Watine de l'entreprise NB Rénovation pour faire le point sur l'aménagement et l'isolation de notre maison. Quels sont les travaux de rénovation au niveau de l'isolation qui ont été effectués ici? Alors par rapport à l'étude thermique qui nous a été communiquée, nous avons fait le choix de différents isolants. On a utilisé de la laine de verre, on a utilisé du polystyrène expansé, on a utilisé du polyuréthane, soit directement collé sur les murs ou soit sur des ossature métalliques. Et pour les sols, pareil, il y a une isolation qui a été posée au niveau des sols, il y a eu un film aussi de posé pour éviter les remontées d'humidité. Donc c'est exactement, on a vraiment une enveloppe complète du bâtiment en termes d'isolation qui a été créée. Et concernant l'aménagement intérieur, alors qu'est-ce que vous avez fait? On a eu une attention particulière sur différentes cloisons, notamment celles qui sont entre les pièces d'eau et des chambres par exemple, de soigner l'acoustique. Donc pour soigner l'acoustique, on a utilisé des plaques de plâtre phoniques que nous avons doublées et on a utilisé aussi des isolants phoniques pour avoir vraiment un confort au niveau de la vie de tous les jours. Alors Louis, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, alors je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la maison. Qu'est-ce qui a été fait? Vous voyez ici on est dans les combles et on peut voir que la toiture a été complètement refaite. Alors, en faisant la toiture, on a procédé à la pose des panneaux solaires. Alors on les voit pas bien sûr parce qu'ils sont posés plein sud pour profiter de l'effet d'ensoleillement. Nos panneaux étaient posés en interaction avec le couvreur et l'entreprise de chauffage. Ce qu'on peut voir ici, c'est juste l'arrivée et le départ de l'eau. Vous voyez, on a les tubes qui sont calorifugés, c'est-à-dire ils sont protégés, ils sont isolés thermiquement. On les voit glisser, ils arrivent ici, dans la cuisine. On aura ici un ballon pour contenir l'eau chaude qui sera placé à côté de notre chaudière gaz. Donc l'eau va monter froide jusqu'au panneau. Avec le fluide caloporteur qu'il y a dans les panneaux, on va chauffer cette eau. Elle va revenir, elle va être conservée en réserve dans le cumulus. Donc vous êtes en train de me dire que c'est le soleil qui va me fournir une partie
Plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié. Donc c'est super écologique et économique en fait. Exactement. Eh bien merci les pros, grâce à vous je vais enfin faire des économies. Alors Anthony, qu'est-ce que vous avez fait ici au niveau du chauffage? Alors nous avons fait du plancher chauffant déjà basse température, également des radiateurs chaleur douce pour l'étage, maximum de confort, liés à une chaudière à condensation pour les économies d'énergie. Alors dans une maison qui est parfaitement étanche comme la mienne, est-ce qu'on doit ventiler? Alors, la ventilation est nécessaire, voire indispensable, pour renouveler l'air de la maison, puisque c'est une maison étanche, pour des raisons également sanitaires. Et également, donc l'ensemble de l'arrivée d'air va s'évacuer par les bouches d'aération qui se trouvent dans les pièces d'eau, via une ventilation mécanique contrôlée. Alors moi j'ai une question. On a installé des panneaux solaires sur ma toiture et on m'a dit que j'allais avoir de l'eau chaude, c'est vrai ça? Alors votre eau chaude, à 60% de l'année avec le soleil, sera chauffée par les panneaux jusqu'au ballon. Et lorsqu'il n'y a plus de soleil, c'est la chaudière à condensation qui prend le relais. Eh bien merci les pros, grâce à eux je vais avoir une maison saine, confortable et qui ne consomme presque rien. Les pros de la performance énergétique vous ont présenté Solutions Rénovation.